Bonjour chers frères et sœurs, béni soit le Seigneur qui nous donne encore son souffle de vie aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, les textes liturgiques nous ont annoncé l'Esprit Saint. Lundi et mardi, le Seigneur nous a annoncé un esprit qui serait défenseur et qui serait là pour nous. Et aujourd'hui, l'Évangile nous dit qu'en plus d'être défenseur, c'est aussi un esprit de vérité. Un esprit de vérité que le Seigneur nous donne. Alors, dans la première lecture, comme depuis la Pâque, on voit encore les actes des apôtres. Et là, on voit particulièrement un acte que je trouve courageux de la part de Paul à Athènes. Il se rend dans un aéropage. C'était de grands conseils qui étaient composés de citoyens qui avaient tenu des rôles de grands magistrats en fait dans la société. Et parfois, ce conseil aussi pouvait faire office de tribunal. Donc, ils avaient le pouvoir de condamner les gens. Et là, on voit Paul qui vient tout seul, parce qu'il avait renvoyé les autres apôtres qui étaient avec lui. Il vient tout seul et il se tient au milieu de tous ces grands conseillers qui peuvent très bien le condamner et l'emprisonner encore une fois. Mais il n'a pas peur. Non, il vient parce qu'il est de un habité par l'esprit défenseur. Il ne craint rien, il n'a pas peur de la mort ou de quoi que ce soit. Et là, il évangélise ce peuple. Il veut libérer ces Athéniens de leurs idoles. Il veut leur annoncer le vrai Seigneur qui a amené son Fils qui est mort pour nous. Et il leur donne un point très, très clair quand même, qui m'a fait sourire quand il a dit que certains de leurs poètes avaient bien dit que nous sommes de sa descendance. Voilà. Et il dit, si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et d'un côté, c'est vrai, s'ils savaient qu'ils étaient descendants de Dieu, alors pourquoi penser qu'ils pouvaient façonner ce Dieu-là de leurs mains? Ça n'a pas de sens, entre parenthèses. Mais quand même, malgré ça, à la fin, ils ne se sont pas tous convertis, mais bon, quand même, certains ont suivi Paul. C'est pour dire que toutes ces paroles qu'il a dites dans ce conseil, en fait, elles ne venaient pas de lui, elles venaient de l'esprit de vérité. Et Jésus l'a dit, cet esprit, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. L'esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. C'est-à-dire, en fait, qu'à ce moment-là, Paul, ce qu'il disait, ça ne venait pas de lui. C'était l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, qui lui susurrait ses paroles à l'oreille, qui lui donnait ses pensées à l'esprit pour qu'il puisse les formuler en paroles pour évangéliser ce peuple-là. Et de notre côté, il avait aussi cet esprit qui était défenseur, qui était aussi défenseur et qui le rassurait, qui lui donnait la force de faire ça, de se tenir là parmi tous ces gens, cette position qui pourrait être dangereuse, et de parler de son Seigneur, de parler de son Dieu. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nous aujourd'hui? Déjà nous, qui sommes devant vous et qui exhortons, qui partageons, qui n'exhortons, nous partageons juste ce que nous avons compris des textes parce qu'on n'est pas non plus des spécialistes, voilà. C'est que nous aussi, qui voulons évangéliser nos frères, partout où nous allons et quand nous voulons parler du Seigneur, nous devons aussi invoquer cet esprit de vérité. Parce que, après tout, nous ne sommes que des hommes, nous pouvons nous tromper et dire des choses qui ne sont pas justes, qui vont nous induire les autres en erreur et qui vont les pousser à refuser ce que nous disons, à refuser Jésus-Christ, à dire non, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Et donc, nous devons aussi invoquer cet esprit de vérité, afin que celui-là même puisse nous guider, que celui-là même puisse nous susurrer les paroles que nous devons dire pour convaincre l'autre, disons, pour qu'il comprenne qui est vraiment Jésus-Christ, comme il l'a fait pour Paul. Demander à cet esprit de nous habiter, de nous donner encore la paix du Seigneur, afin que nous soyons confiants, afin que nous n'ayons pas peur. Et ensuite, qu'il nous donne ces paroles venues de notre Seigneur, afin que nous puissions
parler de lui aux autres et le faire connaître aux autres. Et aussi, cet esprit de vérité, il n'est pas seul. Il a dit également dans l'évangile qu'il va nous aider à comprendre ce que Jésus nous a dit. Parce qu'il a dit que ce qu'il avait dit, qu'il avait encore beaucoup de choses à dire, mais pour l'instant, on ne peut pas les tenir. Oui, on ne peut pas les porter. On ne peut pas les porter parce que de notre simple intelligence, on ne peut pas comprendre ce que le Seigneur nous a dit. Alors même en lisant la Bible, nous devons d'abord invoquer le Saint-Esprit, afin que celui-là même vienne habiter nos pensées, qu'il vienne disposer notre esprit à la compréhension de ce que notre Seigneur Jésus nous a dit. Parce que sinon, les paraboles et autres, on ne les comprend pas. Voilà. Et on peut encore moins les expliquer. Alors aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est que cet esprit-là, il est avec nous, que le Seigneur nous l'a donné, qu'il était défenseur 2 jours auparavant, il l'est toujours. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est esprit, qu'il est vérité également. Et je suis sûre que tout au long de cette semaine, on va découvrir encore cet Esprit Saint, savoir encore ce qu'il est d'autre en plus de défenseur et de vérité, parce qu'il est tellement de choses dans nos vies, cet esprit. Tellement de choses dans nos vies. C'est en quelque sorte celui qui fait le pont entre nous et notre Seigneur. Et on ne peut rien faire sans l'Esprit Saint finalement, parce que c'est lui qui nous habite à chaque instant, c'est lui qui nous guide à chaque instant, c'est lui qui nous rappelle à l'ordre quand on est sur un mauvais chemin. C'est vraiment un don merveilleux du Seigneur, un don merveilleux que le Seigneur nous a fait. Et n'oublions pas aussi le psaume qui nous invite encore, comme je l'avais dit, à louer toujours notre Seigneur, à toujours lui rendre grâce pour tous les bienfaits qu'il fait dans notre vie. Même ce qui t'arrive de mauvais dans la vie, tu peux le voir comme une trahison du Seigneur, comme une malédiction ou comme quelque chose qui s'abat sur toi et que tu ne comprends pas. Mais le Seigneur, il sait pourquoi il le fait. Et dans cette épreuve qu'il t'a donnée, il va se glorifier. Tu vas le voir dans cette épreuve. Alors, n'oublie jamais, chaque matin que tu te lèves, de le louer, de le glorifier. Déjà pour la vie qu'il t'a donnée. Et même pour l'épreuve qu'il t'impose en ce moment. Car dans cette épreuve, il va se révéler et il va glorifier son nom une fois de plus, comme il l'a toujours fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, chers frères et sœurs, et que l'Esprit Saint vous guide, vous accompagne et qu'il vous bénisse. Amen.